Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je serais capable de porter une jupe. Une jupe représente un vêtement féminin porté librement par les femmes à l'heure actuelle. Les femmes peuvent porter des pantalons maintenant, alors un homme peut très bien porter une jupe. Alors la jupe pour moi ça représente le côté féminin mais aussi la liberté de tous, que ce soit homme ou femme. Pour moi la jupe ça représente la féminité quoi, la femme. Dans la vie de tous les jours je pourrais pas porter une jupe parce que le regard des gens et puis même moi je me sens pas bien. J'ai l'impression il manque une partie de moi quoi. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont des hommes qui se sentent mieux quand ils sont habillés en jupe. Oui, ils en portent tous les jours. Ils osent braver les codes vestimentaires de notre société en adoptant un look résolument féminin et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier invité, Dominique et sa compagne Elisa. Dominique, venez. Venez avec moi. Non, je vous l'emprunte. Dominique, ça c'est votre jupe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est une jupe que ma femme aime beaucoup. Et vous lui avez piqué? Non, c'est elle qui me les offre. C'est vous qui lui offrez les jupes? Oui, tout à fait. Eh ben, dites donc. Elle a mon offre, et puis des fois, c'est moi qui va craquer, des fois aussi. Mais c'est une jupe pour homme ou une jupe pour femme? C'est une jupe mixte. Hein. C'est une jupe mixte? Oui. Voilà. Oh. C'est des jupes ethniques. Et vous l'avez acheté dans un magasin pour homme ou pour femme? Non, sur une boutique internet. Une boutique. Et qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que vous avez pris? Alors, je peux faire voir. Ramenez-moi. Vous êtes venu avec vos autres jupes? Oui. Est-ce qu'il y a une jupe par jour? Je pourrais parce que j'en ai une trentaine. Vous avez une trentaine de jupes? Oui. Non. Montrez-moi ça. Ah, c'est pas mal. Non, ça c'est... Attendez, je la présente à l'envers. Ça c'est une jupe... Attendez, je vais vous les tenir. Pardon. On dirait une poule qui a trouvé un réveil. Oui, non, pas une poule en tout cas, en jupe. Hein. Moi, je veux bien. Voilà, c'est une jupe portefeuille. Il y a un petit dauphin en plus. Oui, c'est moi qui l'ai... Oh, c'est bleu. C'est quoi comme couleur? C'est lavande? Oui, c'est lavande un peu. Oui, lavande. Hein. Oh, mais mettez-la. Ah, c'est genre portefeuille. Mettez-moi ça. Vous voulez que je la mette? Voilà. Hop là. Alors ça, c'est la tenue de lundi. Mettons. Alors, je vais faire sommaire. Hein. Ouais, faites sommaire. Faut pas bouger le matériel. Quel matériel? Le micro, vous voulez dire? Je pensais à l'autre matériel. Ouais. Non, il est... Puisqu'on parle de matériel, le matériel est à l'air ou il est slippé? Il est slippé. Il est slippé. Ouais. Donc c'est jupe avec slip. D'accord. Voilà, c'est pas comme les Écossais. Monsieur... Pas comme les Écossais, non. Voilà. Donc monsieur porte une culotte. Voilà. Et elle est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Et alors l'autre, voyons. Alors bon, il y en a une verte, plus simple. Hein. Voilà, ça c'est les jupes que je porte beaucoup aussi. Et elles sont en matière très fluide. Et ça c'est une jupe de nana, ça? Ouais, c'est une jupe de femme, ouais. Voilà. Et l'autre, c'est la même. Ah, vous avez bicolore. Ouais, j'ai plusieurs couleurs comme ça. J'en ai de ces séries-là, j'en ai 24. 24 de la même? 24 de cette forme-là, avec des couleurs différentes. Vous êtes une fashion victime, allez vous asseoir. Dominique, vous avez 54 ans. Oui. Vous serez bientôt ambulancier. Oui. Ils vont faire une crise cardiaque, les gens, quand ils vont vous voir comme ça. Vous allez les réanimer? Je vais les réanimer, non. Vous êtes en couple avec Elisa, qui est secrétaire à Nice. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est en jupe? Oui. Vous l'avez connu en jupe? Oui. Tous les jours? Oui. Et pourquoi vous mettez des jupes? C'est un choix pour moi, personnel. C'est clair que c'est... Pour le confort, je trouve que c'est élégant. Pour le confort? Oui, le confort, l'élégance. Et puis, j'aime pas avoir les jambes serrées dans quelque chose. Ça fait quoi d'avoir quelque chose au milieu des... Moi, ça me... Je supporte pas le pantalon. Hein.
Vous supportez pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors vous ne supportez pas le pantalon, vous aimez les jupes, vous avez toujours porté quasiment des jupes, vous avez connu madame en jupe, vous l'avez séduite en jupe. Est-ce que vous vous sentez viril en jupe? Bien sûr. En gros, vous êtes un mec en jupe, hein. Voilà, Il n'y a, un mec en y a jupe, pas d'ambivalence. Est-ce que vous avez douté à un moment, Elisa, de son orientation sexuelle? Non. Jamais? Pas du tout, non. Jamais vous vous êtes dit, oh là là, finalement, c'est un homo qui s'assume pas? Non, pas du tout. Jamais? Non. Est-ce qu'il vous pique vos jupes? Non, je n'en ai pas. Alors pourquoi vous n'avez pas de jupe? Parce que je n'aime pas. Alors vous, Sur moi. Vous n'avez pas sur vous? Non. Pourquoi? Parce que je me sens très à l'aise en pantalon. On C'est peut quand faire même ce qu'on incroyable. veut. C'est quand même dingue, ça. Ah. J'aurais des jambes comme vous, je porterais des jupes. Oh, bah c'est gentil, merci, mais attendez, ça c'est pas un argument. Passez-moi le portefeuille. Passez-moi le portefeuille, regardez. Vous mettez ça comme ça, tenez-moi le micro. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Regardez, votre argument, il tient pas? On voit plus mes jambes. En jupe, moi, quand je vois des jupes sur les filles, je n'aime que les mini-jupes. Ah, donc là, ça va pas. Dès que ça dépasse le Regardez, genou... je la fais taille basse. Non. Je la fais baggy. J'aime pas, ça fait triste. C'est triste? J'aime bien quand c'est On l'enlève? mini. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, apportez-moi une paire de ciseaux, on va couper la jupe. Alors, non, je blague. Hop là. Allez, nos prochains invités ne comprennent pas qu'un homme puisse porter des jupes tous les jours, au jour le jour. Je vous demande d'accueillir Amandine et Manu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Manu, 35 ans, garde du corps. Toujours pareil. Toujours pareil, grâce, on vous a déjà reçu dans C'est mon choix. Tout à fait, ouais. Vous étiez venu nous parler de la féminité hein, et du fait que vous n'aimiez pas les femmes qui avaient des poils. Et vous êtes revenu pour nous dire que vous n'aimez pas les hommes qui portent des jupes. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec Madame. Elle est là. Maître Yoda, bonjour. Ah, vous êtes un Jedi. Voilà, elle est avec nous. Tu sais, avec les sudistes en plus. Vous êtes un vrai dur, hein? Ben, en même temps, ouais, donc moi je ne mettrai pas de jupe, ça c'est sûr et certain. Ni de jupe, Quoi ni de que- robe longue. Quoi. Vous n'allez pas me sortir encore un truc bizarre, vous, hein? Je la sens venir, mais de l'argent de travers. C'est pas du tout mon genre. Non, pas le moindre du monde, non. Non. Pourquoi vous, les hommes, ça doit porter les pantalons? Ben, parce que c'est beaucoup plus élégant sur une femme. Que sur un homme, quand même. Faut quand même voilà, c'est quand même, voilà. Après, à partir de là, j'ai pas de préjugés, hein, attention. Hein. Allez-y, Voilà. Elisa, vous pouvez parler. Hein. Attention, au niveau gros bras, il faut voir sur Internet les photos de Vin Diesel en jupe. C'est qui, ça? Vin Diesel. C'est un... Vin Diesel. Ah oui. Et il y a Samuel Jackson à côté, c'est ça? Ah oui. Moi, personnellement, Vin Diesel ou pas Vin Diesel... Est-ce que vous les trouvez visibles tous les deux? Moi, pour 500 000, un demi-million, je veux bien mettre une jupe, il n'y a pas de souci. Hein, comme ils ont fait, il n'y a aucun problème. On y va. Hein. Merde. Ah ouais. Moi, je sais pas pourquoi j'aime les kilts, mais en même temps, comme il n'y a rien sous le kilt... Sincèrement, vous les trouvez pas, on peut pas douter de leur virilité. Et je dis juste, voilà, un homme reste un homme. Voilà. Un homme, c'est pantalon, c'est la classe, c'est petite coupe sympathique, c'est ce qui doit représenter le mal, quoi. Voilà. Qui c'est qui parle? Oh, mais c'est... Non, Attendez, je parle... levez-vous. Bonjour. Bonjour, Quel âge vous avez? 25. 25 ans. Oui. Et pas de jupe. Non. Vous pourriez porter une jupe? Ben oui, pourquoi pas. Enfin, genre un truc écossais, mais pas une jupe genre Shakira Beyoncé, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Alors, moi, je voudrais juste demander au monsieur... Manu. Manu. Voilà. Est-ce que ça vous dérange une femme en jean? Non, du tout. Déjà, rien que la coupe du jean sur la femme est déjà
bien différente de celle de l'homme. C'est différent, La madame, coupe parce jupe que- reste une coupe Oui, jupe. c'est différent parce que ça a été adopté. L'homme Voilà, n'a mais pas là, de je forme trouve, à je mettre en trouve valeur quand même, autant qu'une femme. honnêtement, je trouve quand même que c'est pas un super cool argument parce que après on pourrait faire des jupes adoptées au style à un Puis couple. on a beaucoup parlé de je pique le jean de mon mec. Hein. Excuse-moi, chérie, la prochaine fois, je prends ta robe. Voilà. Oh là, ça part en... Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous. Tu dis que ça date seulement de quelques années, comme quoi les filles elles portent des jeans. Oui. Mais aujourd'hui, une fille elle peut porter un jean, mais elle reste féminine. Bien sûr. Totalement. Voilà. Et un garçon peut porter une jupe et rester masculin. Ah non, non. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Non, pourquoi? Un mec, ça doit rester un mec. Je suis désolé, moi, je vois un mec avec une jupe, pour moi, c'est une fille. Parce que Voilà. vous allez voir un mec avec une jupe, pour vous, ça sera une fille. c'est Mais la la société qui masculinité, fait ça monsieur, aussi, c'est le hein. comportement, c'est la Non, mais façon d'être. un homme- Après, moi, je pense que personnellement, un homme qui porte une jupe, il peut rester masculin. C'est parce que, voilà, un homme qui porte... Regarde. Ça, pour moi, c'est une femme. Je voudrais Regarde. dire une chose, je voudrais Oui, dire une chose. d'accord. Quand vous voyez une personne comme Gilles, Ouais. lève-toi Gilles. Oh là là, mon Dieu. Il ne fait pas du tout femme quand on le C'est voit en qui jupe. Gilles? Gilles, descendez. Ouais, mais... C'est... Moi, honnêtement... Bonjour, monsieur Gilles. Moi, je respecte son il disait accoutrement, qu'en fait, mais je mettre dirais une que jupe, ce ça ne le monsieur, il dérangerait vit pas. dans une autre époque. Attendez, excusez-moi, au lieu de me couper, tu disais tout à l'heure que me mettre en jupe, ça ne me dérangeait pas. Alors, on fait le défi, change-toi en femme. D'accord? Voilà. Donc, fais le Bien sûr. défi. Bien sûr. Oh, jupe. Ok, ça marche. Il y a débat, mais c'est pas fini. Je vous fais une proposition. Ouais. Vous allez retourner dans les coulisses et vous reviendrez dans quelques instants. On verra comment vous êtes en jupe. Allez-y. Ah ouais. Alors là, j'en ai Non, encore mais un sérieux. nouveau. Regardez. Vous vous appelez comment, Jésus? Gilles. Gilles? Oui. Vous avez des belles chaussettes. Bah, c'est très bien. Je vais vous faire des petites petites dreads tresses, ou alors des des petites petites couettes tresses. comme ça. Qu'est-ce que c'est Star Wars? Bah ouais, ça fait Jedi. Eh ben écoutez, restez avec nous là. Mettez-vous là, D'accord, ok. Occupez le plateau, faites ce que vous voulez. D'accord. Nos prochains invités Non, vont mais- vous faire halluciner. Mais ce que... Un monsieur, on va dire à moitié. Et là, vous avez un homme à 100%. Bah oui, non, mais Eh bien, sérieux. notre public n'est pas au bout de ses surprises, car nous allons accueillir nos prochains invités, s'il vous plaît. Mais je ne les arrête pas. Il faut lui enlever le micro, je crois. S'il vous plaît, s'il Ouais. vous plaît. Ça veut Comment dire- vous vous appelez? Kenik. Comment? Kenik. Attendez, j'entends même plus son prénom. Kenik. Kenny. C'est joli, Merci. hein? Merci. Vous seriez jolie en jupe aussi. Oh non, oh non, oh non. Ah non, 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 non. Gilles, retournez vous asseoir. Je peux pas vous dire ce que je voulais dire. Et je vous laisse, hein. Oh là là, vous êtes partis en vrille tous, là. Allez, attendez, le public est fou, est en délire. Chez vous, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'émission, vous pouvez le faire en répondant à cette question. Comprenez-vous qu'un homme puisse s'habiller en jupe avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC? Nos prochains invités ne se contentent pas de porter des jupes. Eux, ils revendiquent totalement leur look ultra féminin. Je vous propose de les accueillir très chaleureusement. Il s'agit de Benoît et Jean-Philippe. Vous vous habillez comme ça?
Oui, c'est... Voilà. Mais ça pourrait être une de mes robes. Oui. C'est une robe féminine. C'est une robe de femme. Voilà, de femme. En gros, vous travestissez. Non, j'appellerais pas ça un travesti. Voilà, je porte des vêtements féminins, mais je suis un... Quel public est mort de rire. Qu'est-ce qui se passe? Il manque... C'est son choix, oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Vous aussi, vous vous habillez comme ça? Oui. Tous les jours? Allez vous asseoir, on va en discuter. Benoît. Oui. Vous avez 27 ans. Vous êtes aide à domicile. Oui. Vous vivez en couple. Oui. En couple avec un homme ou en couple avec une femme? Une femme. Une femme? Oui. Vous êtes hétérosexuel? Basiquement. Basiquement. Globalement hétérosexuel avec quelques... Je peux être attiré par des hommes. Hmm. Je peux en attirer aussi. Vous pouvez en attirer. En tout cas, là, vous êtes en couple avec une femme. Depuis quand vous êtes habillé comme ça? Fin juillet, j'ai commencé vraiment à poser ma réflexion là-dessus et vous à avez le faire. du vernis aussi? Ah bah oui, non, mais je fais pas les choses à moitié. La totale. Bah, Pourquoi vous vous plaisez pas en garçon? Ah, je me plais aussi en garçon. Là, on vous voit, c'est vous, ça, hein? Ouais. C'est le jeune homme que vous êtes. Vous vous plaisez mieux comme ça ou comme ça? Kiff kiff. Kiff kiff. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Il doit bien y avoir une différence quand même. Les vêtements, c'est important. Comment vous vous sentez quand vous êtes habillé en femme? Déjà, je me sens... Là, c'est vous. Là, c'est vous avec des boucles d'oreilles un peu féminines. Voilà, c'est toute une transformation progressive. Ça fait un peu beau, oui. Oui. Petite dédicace. Vous faites sortir la féminité qui est en vous. Ouais. Alors, ça c'est vous. Alors, vous avez quand même un parcours lunettes. particulièrement typique parce que vous n'avez pas toujours été aide à domicile. Non. Votre ancien métier, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si on peut le mettre en tant que métier. C'est un sacerdoce, en tout cas. J'ai déjà porté une robe, mais en tant que moine. Vous avez été moine? J'ai été moine. Combien de temps vous avez été moine? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous entendez, ça fait rire les gens. Mais ça, c'est le genre de truc, parce que quand vous racontez votre histoire, qui est une histoire forte, hein, vous avez été en robe pour Dieu, hein, ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes en robe pour vous. Pour moi. Quand vous entendez justement les gens qui sont interloqués sur votre histoire, comment vous faites pour revendiquer ça? C'est pas anodin quand même. Mais c'est la liberté d'être soi, en fait. De passer à... On n'a pas à se bloquer sur une identité. Enfin, l'habit ne fait pas le moine, je suis bien placé pour en parler. Est-ce que petit garçon, vous vous sentiez fille? Est-ce que quelque part, c'est la question que certainement on doit se poser, est-ce que vous êtes un transgenre qui s'ignore? Pendant un moment, je me suis... J'avais le désir d'avoir un corps de femme. Enfin, j'avais des fantasmes de moi-même en tant que femme. Quand vous étiez petit, vous aviez une sœur? L'adolescence. J'avais des cheveux longs à un moment. Et oui, je me suis posé des questions comme ça en disant est-ce que j'aimerais bien être une femme? Et j'ai joué des petits rôles de femme dans des sketchs, des choses comme ça. Mais justement, le fait d'être allé jusqu'au bout de ce rêve-là, de m'habiller en femme, ça m'a permis d'assumer ma part féminine, ce désir-là. Et maintenant, je m'aime vraiment comme homme. Qui est sur la photo? C'est mon amoureuse. Comment elle s'appelle? Cécile. Eh bien, Cécile, elle est là, justement. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Voici Cécile. Bonjour, Cécile. On va revenir sur vous, Jean-Philippe. Bien sûr, dans quelques instants, vous allez nous raconter pourquoi vous faites le choix de vous habiller en femme. Et donc, Cécile, tout d'abord, vous êtes en formation, vous êtes dans les relations... Dans quel domaine? Développement personnel et sexualité. Alors, justement, ça tombe bien. Quand vous avez rencontré celui qui allait devenir votre amoureux, vous vous êtes dit quoi? Quand je l'ai rencontré, il n'était pas en femme déjà, donc je l'ai rencontré en homme, donc je me suis dit que c'était un bel homme. J'ai pas, voilà, je savais pas encore, j'étais pas au courant du truc. Et puis un jour, il a dû s'habiller en femme. Quelle a été votre réaction? Quand il est arrivé, je l'ai pas reconnu en fait. Et puis bon, voilà, j'ai vu que ça ressemblait un peu à une perruque quand même, donc je me suis dit ça doit être lui.
Et puis je l'ai reconnu, puis voilà, puis je trouvais que ça lui allait bien en fait. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Vous voyez votre, le type qui vous branche en mec et 5 minutes après, il vous dit « je reviens en femme ce soir chérie » et hop, il arrive en femme. Vous vous êtes dit quoi? Il est gay? Il est fou? Il y a un problème? Ou est-ce que je suis tombée? Je m'en vais tout de suite? Il faut voir aussi le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Enfin, alors, racontez-moi. Ah oui, on veut savoir. Donc c'était un événement autour de la méditation orgasmique. Ça existe un truc comme ça, la méditation orgasmique? Qu'est-ce que c'est que ça? Je te laisse raconter. Hein. Ça sent le futur thème de C'est mon choix, la méditation orgasmique. Hein. Ça donne chaud, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est une pratique méditative. C'est le Kama Sutra, le Tantra, le je sais pas quoi? Pas du tout, non. C'est une méditation qui dure 15 minutes et qui utilise l'énergie sexuelle en fait pour développer tout simplement la connexion à soi et à l'autre. Très bien. Je reviens dans 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce thème. Vous êtes dans une soirée sur la méditation orgasmique, banal, et puis voilà, vous avez votre futur mec qui arrive habillé en femme, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand même vous vous êtes posé des questions sur son orientation sexuelle? Je me suis posé des questions. Vous lui avez demandé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il vous a dit tout à l'heure, en fait, qu'il pouvait être attiré par les hommes, mais que fondamentalement, il n'était pas homo, quoi. Vous avez douté? J'ai posé peut-être 2 ou 3 fois la question, ouais. Et puis bon, maintenant je suis... Non, maintenant je vous êtes rassurée, c'est clair. Quand vous allez au resto comme ça, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah non, c'est pas possible. Vous assumez, j'ai la question pour mademoiselle, est-ce que vous assumez totalement, je dis bien, totalement, ce qui veut dire totalement, ça veut dire aller au resto avec lui, en transformer comme ça, aller manger avec lui, aller vous tenir la main ensemble? Ça, c'est ma question. J'ai des amis qui sont transformés, non, mais ça n'a rien à voir. Là, on ne parle pas sur un plateau, c'est pas pour faire une démonstration. J'ai des amis, ils sont homo, j'ai des amis, ils sont enfants. Ça n'a rien à voir du tout. On est bien d'accord? Voilà. Là, moi, je pense qu'elle n'assume pas du tout, cette demoiselle. Claire et net. Voilà. Et ça se voit depuis le début. De la façon dont vous parlez, c'est clair. Et là, moi, je suis désolé, mais... Attendez, il faut quand même un sacré courage si elle n'assume pas pour venir sur un plateau de télévision avec son mec habillé en femme. Si elle n'assumait pas, elle ne serait pas là. Le courage, c'est pas sur un plateau, c'est après dehors, après. Parce que dehors aussi, il y a du monde dehors. Il y a des gens dehors. C'est d'être sur un plateau de télé de parler, il y a des caméras. Donc les caméras vont... voilà, c'est bien, vous êtes passé à la télé, c'est très très bien. Mais après, il faut l'assumer dehors. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, si je peux me permettre. Parce que c'est mon choix. Si, je suis toujours d'accord avec vous. Mais non. C'est parce que c'est mon choix, on est comme dans la vie, on triche pas, on vient pas faire une émission de télévision. Ça s'entend. Qui pense que Benoît n'assume pas et que Cécile n'assume pas, enfin Benoît si il assume, mais qui pense que Cécile n'assume pas son mari? Ouais, vous êtes 5. Très bien, revenez madame. Ah bah si, vous êtes venue tout à l'heure, vous revenez et vous venez aussi. Allez, descendez. Il faut avoir le courage de ses opinions, ici on dit ce qu'on pense. Moi, je vois que Cécile, elle n'assume pas du tout son conjoint. Parce que quand vous dites que vous n'allez pas au restaurant ensemble, il n'est pas habillé en femme. Donc vous assumez donc, votre choix d'être femme. Hein. Mais en fait, vous ne l'assumez pas parce qu'au restaurant, vous êtes homme. Vous ne l'assumez pas. Mais assumez-le complètement. Est-ce que vous avez des seins? Non, ça, c'est des faux seins. D'accord. Donc, ouais, mais assumez-le en tant que femme. Portez tout ce qu'il y a à porter. De la femme. Le string, vous avez un string ou une culotte ou un caleçon ou un boxer? Non, j'ai un boxer. Ok, alors faut mettre le slip qui va. Et pourquoi s'il veut mettre un string avec... Femme, il aime les habits de femme. Il a dit qu'il aimait... Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas s'habiller en femme? Pourquoi est-ce que ça serait choquant? Moi, je trouve que déjà, une femme, c'est vraiment très beau quand c'est en mini-jupe, pantalon, ou des choses comme ça. Vous êtes magnifique. La petite copine à Manu est magnifique. Ma question, c'est la même que Manu. Hein. Jusqu'où vous allez vous assumer? Il faut assumer, il faut machin. Mais je fais ce que je veux. Si j'ai même pas envie de l'embrasser ou de tenir la main ou de rien faire, d'être à l'autre bout du... Enfin, j'ai pas le droit parce que c'est le plateau. Mais je m'en... Oui, mais... Effectivement, pourquoi est-ce qu'un homme devrait s'habiller en pantalon? Pourquoi est-ce qu'un couple qui vient sur un plateau de télévision dire qu'ils sont un couple devrait se rouler une galoche devant tout le monde? Après tout, pourquoi?
on dirait pas ça. Pour moi, Non, mais c'était surtout la question de... Mais on s'assume. Après, par exemple, on prend le cas du restaurant. Pour l'instant, on ne s'est pas trouvé dans le cas de figure. On est allé au restaurant ensemble. Ça, vous allez y aller, vous inquiétez pas. Mais ça ne me dérange pas de le faire. C'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'on l'assume pas. Moi, je parie un truc, c'est qu'à Toulouse, quand ils vont voir l'émission, ils vont vous offrir le dîner. Elle peut répondre parce que pour l'instant, elle n'a pas encore répondu. Si vous voulez, je vous fais une initiation à la méditation orgasmique gratuite. Alors, Evelyne, on va aller ensemble. Ouais, tous les deux. On va aller ensemble faire une méditation orgasmique. À trois? Non, vous êtes avec la demoiselle. Ça part en cacahuète, cette émission. Ceci dit... Sérieux. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que des personnes comme le monsieur qui est parti en coulisses en bleu et des personnes comme là-haut, quand ils vont dans les pays étrangers comme en Indonésie, où il y a des saris, où tous les hommes sont en robe et en jupe comme à Bali, on ne les montre pas du doigt. Je suis pas d'accord, moi, sur ça. On ne les montre pas du doigt. Et quand c'est en France, ils sont montrés du doigt. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut casser les codes culturels, c'est ça? Bien sûr. Moi, je suis d'accord. C'est une culture, c'est une culture. C'est pas. On ne demande pas. C'est comme ça, ils sont nés, ils ont été habitués. C'est une culture. On ne peut pas revenir sur une tradition, une culture. Ça, je suis pas d'accord. Par contre, quand on est homme et qu'on choisit de devenir femme pendant quelques moments, moi, je trouve, soit on est femme tout le temps, soit on ne l'est pas. Mais il faut choisir. En fait, vous aimez que les gens, dans notre société, ils rentrent dans des cases, dans des codes. Pas dans des cases. Mais non. Jean-Philippe, vous avez 33 ans. Oui. Vous vivez en couple. En couple, oui. Avec une femme. Avec une femme. Vous avez 2 petites filles. C'est ça. Une de 6 ans et une de 7 mois. Vous êtes cariste de profession. Je travaille dans des entrepôts logistiques. Voilà, Vous travaillez en robe? Non. C'est pas très adapté de porter des cartons, filmer des palettes, tout ça en talons et en robe, c'est pas très pratique. Quoi. Vos collègues le savent? Certains de mes collègues le savent. Parce que cariste, hein, c'est un peu comme garde du corps, il n'y a pas plus viril comme métier. C'est un milieu relativement masculin, oui. voilà. Et jamais ils se fichent de votre figure quand ils savent que vous sortez en robe? Est-ce que vous sortez dans la... vous m'avez dit quoi, Taverny, c'est ça? Taverny, oui. Est-ce que vous sortez à Taverny comme ça? Et les gens, ils réagissent comment? Alors, je m'en préoccupe très peu. Je sais que derrière moi... Là, c'est vous. Voilà. J'ai des railleries, j'ai des gens qui rigolent, j'ai des gens qui parlent derrière mon dos. Mais voilà, je reste sur ma ligne de vie et je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont des paroles méchantes ou des choses comme ça, mais je m'en occupe pas. Quoi. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'être en... Ça, c'est vous en garçon. Voilà, ça c'est vous en cariste. Non, en tenue d'homme, quoi, voilà. C'est quoi, quand vous êtes comme ça, il y a quoi dans votre tête? Quand vous êtes habillé en fille, il y a quoi dans votre tête? C'est quoi la différence? Il est où, Jean-Philippe? C'est que voilà, je me sens moi. Alors je dirais pas qu'en étant habillé en homme, je ne suis pas moi, mais j'ai une part de... Il me manque quelque chose. Il vous manque quoi? La liberté d'être ce que je suis. Mais vous êtes quoi? Vous êtes une femme finalement? Non, pas du tout. Vous vous êtes jamais posé la question? Jamais. Donc vous vous habillez en femme, vous avez des collants, vous avez des talons hauts, des plateformes. Ouais. Puisqu'on était sur le string tout à l'heure, string, boxeur. Et essentiellement que des strings. Que des strings. Voilà. Manu, vous êtes content? Oui. Le string vous réconcilie, vous. Il s'assume. Donc oui, je suis content. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, en gros, votre seul souci, Manu, c'est de dire un mec veut s'habiller en fille, je veux bien, mais il faut qu'il mette un string. Certes, j'avoue, t'es pas Jojo, je suis désolé. C'est après, voilà, pas la formidable, on est bien d'accord. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Il s'assume sur tout le long de la ligne, voilà, terminé, c'est bien, c'est au top. Franchement, bravo. Benoît, il vous reste plus qu'à mettre un string si vous voulez que les gens vous acceptent. Hein. C'est assumer. J'assume pleinement ce qui ne semble pas assumé. Il sort, il sort. La classe. Rien à redire. Moi, j'ai une question. Le string, on le voit pas quand on sort. Est-ce que... Oui, non, mais d'accord, mais ça, après, c'est... On s'en fout, en fait. On met pas un boxer sous une robe. Moi, je mets pas des shorties, par exemple.
Tu fais ce que tu veux. Pareil. Voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord. Mais quitte à le faire, autant aller mettre un string. Mais c'est mieux quand on en discute. Jean-Philippe, quand vous vous êtes marié avec votre... Alors, je ne suis pas marié, je suis en concubinage. En concubinage depuis quelque temps déjà? Bah, je suis depuis 8 ans avec ma compagne. Depuis 8 ans, puisque vous avez 2 enfants. Vous étiez déjà habillé en femme quand vous avez rencontré votre j'y suis allé conjointe progressivement, en fin de compte. Vous n'avez pas voulu lui déballer tout le... Voilà, j'ai pas voulu lui déballer tout le package complet, donc j'y suis allé progressivement. J'ai commencé par les chaussures, après j'ai fait les collants, la jupe et le string. Le string, ça fait depuis très longtemps. Comment elle a réagi quand elle vous a vu en Il string? y a eu 2 étapes de notre vie. Il y a eu l'étape sans enfant et il y a eu l'étape avec enfant. Tant qu'on était sans enfant, elle m'aimait comme j'étais. Elle estimait que j'étais heureux comme ça et donc elle m'aimait comme ça. Bon, il y a eu quand même des interrogations, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu portes des choses comme ça. Mais elle l'acceptait. Et après, quand il y a eu les enfants qui sont arrivés au sein de notre famille, ça a posé... Qu'est-ce qu'elle dit, votre fille de 6 ans, justement? Quand elle voit papa habillé... C'est compliqué. Il y a des moments, elle dit « Papa, je t'aime pas comme ça ». Il y a des moments où ça la dérange pas. Il y a des moments, elle dit « Ouais, papa, t'es différent des autres ». Je pense qu'elle se pose des questions et elle comprend que je suis différent d'un autre papa. Donc... Mais non, d'une pipe, qu'est-ce que ça vous apporte de mettre un string? Ça fait mal, le string. Ouais, mais moi, au jour d'aujourd'hui, quand je porte un slip ou un boxer, ça me gêne. Mais vous, la lingerie féminine, c'est votre truc aussi. Voilà. Eh ben voilà. Moi, je suis d'accord. Je ne saurais pas l'expliquer. Je me sens Benoît, bien. qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tant mieux si tu es d'accord, je trouve ça magnifique. La lingerie, c'est féminin, c'est très sexy. Donc, quitte à être femme, autant être sexy aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur, descendez, j'ai pas envie de monter. Je voulais savoir tout simplement si vous avez la possibilité d'aller chercher vos enfants à l'école. Et quelle est votre tenue quand vous allez récupérer vos enfants à la sortie de l'école? C'est un compromis que j'ai avec ma compagne. Dans le système scolaire, je m'interdis d'aller chercher ma fille en femme, ou avec des talons, ou en collant, pour la simple bonne raison, pour le respect d'elle-même, qu'elle ne soit pas mise à l'écart de ses 2 autres camarades, qu'il n'y ait pas d'autres parents d'élèves qui disent à leurs enfants « tu ne côtoies pas cet enfant parce que son papa est bizarre » ou des choses comme ça. Donc sur le domaine scolaire et tout ce qui peut être touché à elle, donc les activités sportives, tout ça, je m'interdis, et c'est le compromis que j'ai aussi fait avec ma compagne pour pouvoir exercer cette envie de m'habiller en femme. Sur le domaine scolaire et tout ce qui touche à ma fille, c'est interdit. Donc en fin de compte, il n'y a que votre femme qui vient récupérer vos enfants. Non, je vais récupérer mes enfants, mais je me rhabille en jean, basket. Habillé en garçon. Habillé en garçon, voilà. Ça va. Très bien. Là, ça va, comme sur la photo. Voilà. Papa. Bravo. Oui, Benoît. C'est comme vous dites là, habillé en garçon, habillé en femme, habillé... En fait, c'est juste habillé en jupe, habillé en robe, habillé en machin. Oui, enfin, c'est pas courant quand même. Hein. Non, mais justement, à force de dire que c'est pas courant, ça fait que ce n'est pas courant. Mais si on à assume... force de faire des émissions sur des hommes qui s'habillent en robe et qui sont pas taxés d'homosexuels à la sortie, peut-être qu'on va faire évoluer les choses aussi. Ah oui, hein. aussi. Rendez-vous dans 5 ans, tous les mecs sont en jupe. Manu en jupe. Une question. Certainement C'est vrai pas. qu'on a eu des politiques, donc en 1920-1930, une femme qui s'habillait en pantalon était très très mal vue, même voire dénigrée. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire la même chose avec les hommes. Exactement. Non, mais si vous nous piquez aussi nos... Eh ben, vous nous avez bien piqué nos pantalons. Ça a changé. Mais... attendez, parce que, oui, je voulais pas vous la poser, parce que quand même, mais dans l'oreillette, on me dit, mais s'il pose la question, il paraît que quand il choisit ses strings, il met des plombes et tout. C'est vrai, vous choisissez Je vais comme une personne normale dans le rayon lingerie, je me balade. Vous êtes friand de la Oui, parce qu'en tant que femme, vous avez un avantage d'avoir une diversité. Ouais. Vous avez le slip, vous avez le string. En tant que femme, nous avons le string. Voilà, quelle avancée sociale. Non, mais vous avez le tanga, vous avez une diversité, et aussi vous avez une diversité de motifs, de couleurs.
que nous, entre guillemets, en tant qu'hommes, on a le boxer, le slip, le caleçon, et ça reste sur des... Tout en coton. Voilà, ça reste uni. Bon, alors on arrive maintenant à mettre des boxers avec des motifs, des couleurs, mais ça reste assez simple. Et c'est vrai que vous avez cet avantage-là, vous les femmes, d'avoir une diversité. Moi, je vois pas ce qui vous plaît dans la ficelle qui rentre dans le... Et puis avec la dentelle. Enfin, bah, bon, oui, mais après tout, faites moi, je ce sais que vous voulez. par exemple, le caleçon, d'avoir les choses qui se baladent, moi, je me sens pas à l'aise. Donc voilà, c'est... Juste avant de recevoir nos prochains invités, ça vous est venu à quel âge, cette envie de vous habiller en femme? J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Pourquoi? Où, en fin de compte, c'était plus un jeu de piquer les jupes des filles. Voilà. Et puis après, j'ai senti que ce n'était pas qu'un jeu, c'était à l'intérieur de moi et que, en étant habillé comme ça, je me sentais bien. Il s'est passé quelque chose dans votre vie pour qu'il se déclique Non, parce que j'ai une famille qui a la tête bien sur les épaules. Bon, j'ai eu un divorce. Est-ce que ça... Vos parents ont divorcé? Voilà, mes parents ont divorcé. Est-ce que ça a joué sur cette chose-là? Bon, c'est vrai que j'ai eu aussi une maman qui a été toujours très féminine. Je suis fils unique. Alors, est-ce que j'ai eu ce manque de féminité avec moi? Je ne sais pas. Et est-ce que quand même, quelquefois, vous n'avez pas des doutes? Vous pourriez très bien être en devenir et vous n'avez pas des doutes en vous disant, finalement, j'ai posé la question tout à l'heure, hein, je suis une femme quelque part et je devrais y aller jusqu'au bout. Quoi. Ah, pas du tout. Ça, c'est vraiment une chose qui est très bien ancrée chez moi. C'est pour ça que je veux garder cette apparence homme. Je ne veux pas me maquiller, je ne veux pas porter de perruque. Parce que je veux garder mon identité. Je suis un homme avant tout. Ce que j'ai entre les jambes, je l'ai et j'en suis très content. Je veux aucunement me faire opérer. C'est pas du tout mon choix. Voilà, voilà, je me sens bien comme ça. Eh bien, nos machos, en tout cas, tout à l'heure, qui débattaient dans le public, on va voir dans quelques instants s'ils en ont encore entre les jambes, parce que vous vous souvenez, on leur a lancé tous un défi, parce qu'on s'amuse aussi sur cette émission. C'est ça qui est bien. On prend ça avec légèreté et deuxième degré aussi. Ils sont partis en coulisses se relooker. On va les voir dans quelques instants. On va savoir s'il y a une transformation dans leur tête. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on dit un homme habillé en femme. C'est pas un homme habillé en femme, c'est un homme habillé en jupe ou en robe. Voilà. Nous, on n'est pas habillé en homme, on est habillé en pantalon. C'est ça. Eh bien, justement, nous allons accueillir nos prochains invités. C'est tout à fait ça. C'est vraiment une étiquette. Nos prochains invités sont eux aussi des hommes qui ont choisi de porter des jupes, mais pas n'importe quelle jupe. Je vous propose d'accueillir Michel et Jérémy. Bonjour. C'est quoi ça? Ça, c'est un kilt modernisé. Un kilt modernisé? Style gothique, un peu. Oui, voilà. Avec du métal, tout ça. Manu, levez-vous. Manu, venez. Regardez les petites pinces. Et quoi? C'est pour se pendre? Non, mais pourquoi pour se pendre? Bah, dans l'air. Il est bête. Non, mais elles sont bien placées, vos pinces. Ouais, ça va, ouais. Ça donne envie, quand même. Bah, écoutez, hein. Vous l'avez fait exprès? Non, mais vos pinces, là, là, je ne peux pas toucher, là, Si, touche, hein, quand même. C'est quand même extrêmement bien situé. T'as pas bien vérifié, moi, je crois. C'est pas mal, c'est un truc qui est en fait c'est comme les gogos, ça s'enlève. Non, attends. Il y a quoi? C'est encore. Il y a quoi devant, après? Ah. Mais cette partie, en fait, ça peut s'enlever et puis on peut en mettre un autre. C'est génial. C'est formidable. Pas mal du tout. C'est super beau. C'est vous qui l'avez fabriqué? Ah non, pas du tout. Ça s'achète? Ça s'achète, oui. Sur Internet, forcément, c'est difficile de trouver ça. Alors, le public me demande combien? En Allemagne aussi, on peut retrouver, il y a des magasins qui En Allemagne? Combien ça coûte? C'est très cher, hein. Ça dépasse 100 €. Et en plus, c'est beau, hein. C'est du cuir. C'est fait aux États-Unis, donc il faut rajouter les frais de port et les droits de douane. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle quoi? Un kilt. Kilt modernisé, kilt gothique. Kilt gothique. Alors vous, bon, je vais le faire tout de suite, comme ça évitera qu'on... en dessous, il y a pas, il y a string. Ah, les fissages ne demandent pas, les coquines vérifient par elles-mêmes. Ah. Non. On va tout de même pas... Il a les cacahuètes à l'air. Et là, il n'y a pas de défi. Hein. Allez, là. Vive. Allez, copine.
Ne me mettez pas au défi. Est-ce qu'il y a une coquine dans le public? Elle parle au micro. Je répète ma question. Est-ce qu'il y a une coquine pour vérifier dans le public? Elle est au milieu, là. Tendez le doigt. Bon, allez, taisez-vous. Il n'y a pas de coquine. Nous garderons le secret. Vous qui nous regardez, vous vous imaginerez s'il y a ou s'il n'y a pas. Montrez-moi un petit peu. Oh, arrêtez-vous. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est d'autres jupes que j'ai. Elle est chouette. Elle vous plaît? Pas mon style. Non, c'est pas votre style. Mais ça très masculin. Ça, par contre, vous, ça vous plaît, hein? C'est masculin quand même. Levez-vous, levez-vous. Moi, je trouve ça masculin. Il va vous piquer votre jupe. C'est chouette, ça aussi. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus ample. Un petit peu plus ample. Parce que quand je marche, des fois, j'ai des grandes enjambées. Justement. Ah, j'ai rien dit, là. Ah, yes. OK. C'est ça qui est pas mal dans les jupes masculines, c'est que généralement, il y a des plis, tout ça. Dans les jupes masculines, ce qui est intéressant, c'est que généralement, il y a des plis, tout ça. Donc, il y a une grande amplitude de marche. On est bien d'accord. Fermetures éclairs qui peuvent... Ce sont des jupes d'hommes. Oui, c'est vendu. Et là, vous avez aussi un autre kit? Oui. Montrez-moi ça. Alors ça, c'est un kilt. Oh, il est chouette. Bon, c'est pas un kilt traditionnel, mais du coup, c'est moins cher. Et je l'aime bien parce que il est très léger. Donc l'été, je mets ça. C'est un kilt d'été. Sur mon vélo et c'est parfait. Et juste un mot, ça s'appelle quoi votre jupe? C'est une jupe gothique. C'est une jupe gothique. Oui, ça se trouve dans les magasins gothiques. Dans les magasins gothiques, va, sur Internet. Non, pas trop mal, hein. Opération Tupperware, c'est quoi? Magasin gothique ou sur Internet. Alors asseyez-vous. On va des fringues. Michel, vous avez 40 ans. Oui. Vous aussi, vous êtes marié. Oui. Vous êtes en plus père au foyer. Oui. Un père au foyer avec une robe. Une jupe. Une jupe, mais une jupe d'homme. Oui. Vous êtes à cheval sur... c'est une jupe d'homme, c'est pas une jupe de nana. C'est une jupe masculine, oui. Une jupe masculine. Vous avez 2 enfants de 9 et 11 ans, vous habitez dans le Bas-Rhin. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos enfants, quand ils vous voient avec des jupes? Ils s'en fichent, c'est leur papa. Enfin, c'est pas... Papa est en jupe. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, c'est confortable. Oui. C'est un look que j'aime bien, qui me va bien, donc... Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes en jupe? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais, avant 5-6 ans, quoi. Et de temps en temps, vous remettez un truc de garçon, enfin un truc qu'on appelait jadis un pantalon de garçon. Je mets des pantalons pour faire du sport ou pour certaines activités où la jupe se prête pas particulièrement. Mais sinon, je suis en jupe au quotidien. Vous quand sentez... je suis tranquille à la maison, une jupe, c'est tellement vite enfilé, tellement facile. Enfin, voilà, quoi. Enlever. Totalement. Manu, arrêtez de fantasmer. Ne rêvez pas non plus, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on en pense dans votre entourage de ce look? La majorité des personnes que je fréquente trouvent que ça me va bien. Votre épouse, elle est contente? Oui, c'est elle qui était avec moi au magasin la première fois que j'ai acheté une jupe, c'était celle-là. Et elle a dit que elle trouvait que ça m'allait bien. Est-ce que c'est un fantasme féminin d'avoir son mec en jupe? Avec peut-être rien en dessous? Je ne sais pas si c'est un fantasme féminin, mais ça peut aider à faciliter la prise... Ça fait un sujet de conversation pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand on croise quelqu'un, voilà, on a tout de suite quelque chose à... Belle-maman, elle est contente? Oui, elle trouve que ça me va bien. Elle a un viking à la maison en jupe. Voilà, c'est ça. Ça doit être sympa. Qu'est-ce que vous pensez de nos autres invités qui ont des jupes, mais des jupes de femmes? Vous pourriez? Moi, personnellement, c'est pas du tout mon genre. Moi, je trouve que ça leur va bien. Ouais. J'ai pas d'a priori là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est une atteinte à leur féminité, à leur virilité? Ouais, ça y est, on y est. Ben voilà, maintenant tous les mecs qui nous regardent, vous mettez en jupe et on n'en discute même plus. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une atteinte à leur virilité, comme le disait Manu? Je pense qu'on a tous un côté masculin et une part de féminité, que ce soit les hommes comme les femmes. Et ils assument comme ça leur part de féminité. Alors ça tombe bien, parce que Jérémy, vous avez 39 ans, vous êtes informaticien et vous êtes président de l'association Les Hommes en Jupe. Ça existe? Oui, tout à fait. Il y a combien d'hommes en jupe en France? Combien d'hommes en jupe, je ne sais pas. Je sais qu'on a 40-50 membres. Oui. Et voilà, donc l'association existe depuis le 2007 et on essaye de promouvoir la jupe pour hommes dans un style masculin. Pourquoi? Par exemple parce que on trouve que la mode masculine est plutôt un peu triste, un peu uniforme. Ça ne change pas au niveau des couleurs, des formes, tout ça. Donc c'est un peu pour faire bouger la mode. Il y a aussi des questions de confort.
Comme je disais tout à l'heure, quand il fait chaud, l'été, mettre un kilt. Ça aère. Bah voilà, ça aère. Donc il est ça nu vous avez une dessous. culotte ou pas? Donc il est nu dessous. Si ça aère, c'est qu'il est nu dessous en fait. On a la réponse. Ça vous titille, Amandine? Ah bah, forcément, tout le monde veut savoir. Hein. Qui veut pas savoir, sérieusement? Et pourquoi, alors, pourquoi vous voulez savoir? Manu, vous voyez ce qui vous attend. Si je mets une jupe, vous mettez mes habits. Le regard des gens dans la rue, c'est quoi? C'est un excentrique? Alors, franchement, au départ, quand j'ai mis ma première jupe, qui était un kilt écossais traditionnel, bon, j'avais forcément le cœur un peu qui battait. Et puis, bon, je suis allé dans le centre-ville de Strasbourg, dans la foule, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à 99%, c'était l'indifférence. Et quand les gens m'abordaient, c'était toujours du positif. Alors, j'espère que chez vous, cette émission ne vous laisse pas indifférent. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de réagir sur les réseaux sociaux. Comprenez-vous les hommes qui s'habillent en jupe avec le hashtag WeCMC ou le hashtag NonCMC. Nos deux prochains invités vont vous plaire, car ils sont peut-être en avance. Qui sait, ils ont créé une marque de jupe pour hommes. Ils vont venir nous en parler. Je vous demande d'accueillir Jennifer et Jean-Guy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oh, Jean-Guy, vous êtes magnifique. Montrez-nous votre jupe. Ça, c'est une de vos créations? Oui. Comment ça s'appelle? Alors, nous, on appelle ça une jupe pour homme, de façon générique. Après, c'est un peu inspiré de l'akama japonais, par exemple. Car au Japon, on porte des, on pourrait dire jupes culottes. Oui. Voilà. Notamment dans certains arts martiaux, le hakama, qui a tout à fait l'apparence d'une jupe longue. Donc là aussi, c'est votre credo, tous les deux. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est votre credo aussi de dire quels sont les codes vestimentaires, parce que finalement, dans d'autres cultures, ça existe. Vous êtes en couple, hein, tous les deux? Absolument, dans la vie et dans le travail, ouais. Dans la vie et dans le travail. Pourquoi est-ce que, d'abord, montrez-moi, je crois que dans la valise, il y a pas mal de vos créations. Oui. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous vous êtes dit, allez, on va faire changer la mode, on va créer des jupes pour les hommes? Parce que vous voyez, les clichés ont quand même, sont encore là. Hein. Ah oui. Alors, on était au départ déjà ouvert sur des vêtements différents de simplement le vêtement traditionnel occidental. Et en tant que créateur, on n'avait pas envie de faire ce que tout le monde faisait déjà. Jean-Paul Gaultier le fait un petit peu. Jean-Paul Gaultier le fait un petit peu sur les podiums. Et c'est le seul que généralement les gens connaissent. Voilà. Donc on avait envie en tant que créateur d'apporter quelque chose, d'enrichir le propos sur le vêtement masculin. Et puis, par un concours de circonstances, on a rencontré l'association des hommes en jupe. On a bien sympathisé. On a trouvé que le thème était très intéressant. Leur combat, entre guillemets, était très intéressant. Et de là est partie une première collection en collaboration complète avec l'association. En quelle année la première collection de jupes pour hommes? 2009. 2009. Ouais. Vous avez beaucoup de clients? On a entre 250 et 300 clients. 300 clients depuis, en France? Depuis 2009. Non, c'est pays anglophones, Suisse, Belgique. On aimerait s'ouvrir aussi aux pays nordiques. C'est quel type de clients? On a tout milieu sociaux, tout âge aussi, entre 25 et 65 ans. La grosse différence, ça va être sur l'inspiration finalement de la personnalité, avec des gens qui vont plutôt être attirés par des modèles courts, comme le kilt, qui vont être plutôt assimilés à l'Écosse ou l'Angleterre, et des modèles plus longs, comme celui que porte Jean-Guy, qui vont être assimilés aux arts martiaux, au Japon, à l'Inde. Montrez-moi un tout petit peu ce qu'il y a dans votre valise. Regardez Manu, tout ce qu'on vous a ramené. Oh, une petite courte. Tiens, moi j'appelle la kaki. Celle-là, on va dire qu'elle est inspirée du vestiaire militaire, au niveau des codes. Tiens. On va peut-être plutôt la mettre devant un homme. Oui, devant Manu. Manu, levez-vous. Et pendant que... Je précise que... Bah voilà, il y va tout seul. C'est pas votre taille. Attention, elle va vous la passer. Ça va, je suis pas si gros que ça, non, mais oh. Faut enlever le pantalon après, Manu. Il est juste bas. On va laisser son pantalon. Je reviens. Oh là là. Ah bah maintenant, ils y vont tout seuls.
C'est une révolution, Amandine. Hein, ah oui. On aura tout vu, c'est mon choix. Hein. Oui, ça, c'est magnifique aussi. C'est très japonais. Hein. Voilà. Vous avez, vous, relooké nos personnes du public qui, tout à l'heure, étaient extrêmement contre le fait qu'un homme puisse porter une jupe. Est-ce qu'ils ont... vous étiez dans les coulisses, avant que nous les découvrions, est-ce qu'ils ont été réticents? Il y en a un petit peu qui a eu du mal à enlever le pantalon. Il s'est dit, oh, je vais simplement la mettre par-dessus mon pantalon, ça passera. Finalement, non. Il a accepté et vous allez les voir. Eh bien, découvrons donc nos deux personnes du public relookées par nos invités qui ont créé une marque de jupe pour hommes. Les voici, nos machos. Wow! Génial! C'est top! Et là! Eh ben mon Manu! Non mais attendez. Mais... oui, l'exhibe, oui. Comment vous... Comment vous sentez? Bien. Chérie, non? Ça va? Ça va? Oui, c'est vous qui avez eu du mal à enlever le pantalon? Disons un petit peu. Là, j'ai l'impression que j'ai 20% en moins de mec. Vous ne vous êtes pas vu? Non, pas encore. Ah. Je reprécise tout à l'heure que quand vous étiez dans le public, vous vous êtes levé pour faire une battle avec votre camarade de banc, hein, pour lui dire que vous étiez vraiment contre le fait que les mecs portent des jupes. Ah bah bien sûr. Vous vous sentez diminué là? Bah oui. Vous vous sentez ridicule? Ça manque un peu de Bah un minimum quand même. Hein. Vous êtes sûr? Bah oui. Vous n'êtes pas vu? Non, pas encore. Vous voulez vous voir? Oui. Vous allez voir que vous n'êtes pas si ridicule que ça. Allez hop, c'est le miroir, venez avec moi. Mettez-vous là. Viens là, devant les marques. Et oui, c'est le miroir de C'est mon choix. On fait un décompte? 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Alors? Non, franchement, c'est pas mon style, c'est pas ce que je ferais, c'est pas comme ça que je m'habillerais dans la vie en général, mais... Moi, je vous trouve beau. Et vous alors? Vous qui étiez contre? Et Manu? Il me fait du charme. Là, franchement, ça fait trop bizarre parce que en bas, on a l'impression qu'il y a vous lui avez laissé... Que vous ressentez quoi là? 20% de femmes, mais là, en haut, il y a un mec. Donc vous voyez qu'on peut porter des jupes? Ouais, mais franchement, je me sens pas bien. Moi, j'ai besoin de mon fut. Je sais pas, c'est naturel. Eh bien, vous y réfléchirez. Et vous, Manu, comment vous sentez? C'est vrai que bon, on est un peu très trop à l'aise un peu. Voilà, c'est pas trop mon genre. Voilà. Amandine, venez. Venez. Mettez-vous tous les deux devant le miroir. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Hein, ça sera une image pour la postérité avec la création de nos invités. Merci à tous nos invités d'être venus dire sur le plateau de C'est mon choix qu'ils aimaient s'habiller en jupe. Vous aussi, vous réagirez bien sûr à la maison et vous verrez bien si vous changez vos codes vestimentaires. En tout cas, tout le monde a eu la parole. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25, une très bonne soirée et à très vite. Bye.